Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de la 3e semaine de mars et donc je vais vous envoyer plein de lumière, plein de joie, d'énergie, on va dire, sympathique. Voilà. Que vous puissiez vraiment profiter au maximum encore de cette belle semaine qui s'ouvre, en sachant que j'ai un tirage, je dirais, fougueux, énergique, qui dépote, on va dire ça comme ça. Alors, je vais commencer par mes lettres hébraïques, et donc je vais prendre à nouveau, j'allais dire le Pésophite, parce que de mémoire, il me semble bien que je l'ai eu la semaine dernière, mais en deuxième position, que je l'ai eu également sur la nouvelle lune. Donc ça n'est pas rien. Ce Pésophite, c'est quand même je dirais un sujet en ce moment. Voilà, en sachant qu'on vient de fêter, donc, c'était dimanche dernier, la nouvelle lune. J'ai également l'impératrice, qui est le personnage de la communication. Donc ici, ce P, c'est la bouche. C'est la libération, mais des libérations, j'allais dire, un peu explosives, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est l'item, c'est l'item de cette semaine. Pourquoi je dis explosive? Parce qu'en fait, déjà, j'ai la lettre sous sa forme sophite, donc déjà, c'est dans une énergie qui est beaucoup plus puissante, qui est encore plus forte, exponentielle, j'allais dire. Et donc, voilà, on est là sur le fait de sortir enfin de quelque chose qui est peut-être en travers depuis un certain temps. Voilà, au niveau, que ce soit au niveau relationnel, tous les échanges sociaux, de certaines mémoires, tout ce qui véhicule aussi les émotions, etc. Là, il est question vraiment de tout ce qui est en lien avec le goût de la vie. Donc finalement, il y a quelque chose qui demande là à éclore, et quelque chose qui doit s'achever. On a la carte de l'achèvement, on y reviendra. Le tout passant certainement par la bouche, par le besoin d'exprimer les choses, donc beaucoup la parole, mais certainement aussi l'action, on va le voir dans le tirage. Il y a quelque chose qui va demander détermination, ancrage, etc. Et puis on va vers un coffre qui est une lettre de grand discernement. Alors c'est une lettre qui est vraiment super, parce qu'en fait, à la fois elle parle de l'élargissement de la conscience, et à la fois elle parle de s'engager totalement et de s'investir vraiment à 200% dans ce qu'on a à entreprendre. Peut-être vous battez-vous pour quelque chose, peut-être que vous voulez arriver au bout de quelque chose. C'est peut-être une semaine où il peut se passer des choses. Voilà. Cette lettre Kof, elle va parler aussi de résurrection, une forme à un moment donné, de waouh, allez hop, il y a quelque chose qui s'ouvre à des niveaux extrêmement puissants, forts. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on retrouve l'idée de la voix, puisqu'en fait, le Kof, c'est la première lettre du mot kol. Kol, c'est la voix. La voix, voilà, quand je m'exprime, quand je parle. Donc c'est pour ça qu'entre la bouche et la voix, je pense que la communication, la parole va être particulièrement importante. On va y revenir ici au niveau du tirage. Alors, sur cet arbre des séphirotes, je vais commencer donc au niveau du Keter. La couronne par, je commence, et le ton est donné, l'arcane sans nom avec le chasseur. L'arcane sans nom, carte extraordinairement puissante de transformation. J'ai le serpent juste en dessous, donc c'est quelque chose. Voilà, c'est l'essence du changement. J'allais dire que quand on passe au travers de cet arcane sans nom, de toute façon, il y a forcément des grosses transformations, des purifications pour arriver à une conscience qui se clarifie énormément. Et donc, en fait, c'est l'ouverture aussi vers de nouvelles croyances complètement. Et on le voit parce que juste derrière, avec la Rochma, j'ai le magicien. Donc, je ressens une énergie de fermeté extrêmement puissante dans ce tirage. En tout cas, des perceptions très nouvelles auxquelles on veut vous amener, et qui vont probablement vous retirer des poids, des lourdeurs, des sacs que vous vous traînez. Peut-être depuis un certain temps pour certains d'entre vous. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est associé à la carte du chasseur. Comme là, on est sur un degré qui nous dépasse, eh bien, vous pouvez vous dire qu'on vient vous chercher là. On est en train de vous chercher, et c'est pas à vous de chasser, c'est vous qui êtes chassé, j'allais dire. C'est le moment où je dirais répondre présent, être très très attentif aux items, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui vous bloque énormément, parce que
vous allez voir que d'un seul coup, voilà, c'est le moment, je dirais, de l'alchimie. La carte de la transformation, enfin, de l'arcane sans nom, elle ne porte pas son nom parce que justement on ne peut pas la nommer, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie. C'est vraiment du partenariat avec la vie. C'est bien au-delà de ce qu'on peut en comprendre. Nous, on place des intentions et la vie derrière, elle va réagir et elle va nous envoyer des choses, des libérations à des hauteurs des fois qu'on ne peut même pas soupçonner. En revanche, on a notre part à faire. Hein. C'est comme tout, c'est que voilà, si moi je bosse pas de mon côté, la vie, elle ne va pas pouvoir être en réaction par rapport à quelque chose que j'impulse dans l'intention déjà au minimum. Alors ensuite, au niveau de la Rokhma, eh bien, j'ai la carte du magicien avec la carte de l'achèvement. J'allais dire, si j'ai la carte de l'achèvement avec, ça signifie donc qu'il y a quelque chose à comment dire, à relâcher, à finir, peut-être un deuil à faire, peut-être une décision à prendre dans le sens de ça c'est fini quoi. Il y a des fois on a besoin de se le dire et on a besoin de prendre des décisions qui sont très très nettes en se disant par exemple telle pensée je n'en veux plus, c'est fini. Ou tel mode de comportement, le fait de, étant donné le tirage par exemple, de m'effacer, de jamais dire les choses, de rester toujours dans le non-dit et le tabou, c'est terminé. Donc cette fois-ci, c'est le moment où il faut que je dise les choses, point à la ligne, j'ai plus le choix. Et donc, de rentrer dans cet apprentissage-là. La carte de l'achèvement, en fait, c'est le fait de lâcher une ancienne forme pour pouvoir justement dépasser nos déceptions et nos frustrations. Et que, vient un moment où on est obligé de passer à autre chose. Donc quel est l'item, quel est le dossier sur lequel vous bossez en ce moment, sur lequel vous achoppez et vous revenez un petit peu en boucle, où on vous dit stop quoi. Mais stop, il faut arrêter de tourner en boucle. Et au contraire, naître à une nouvelle forme, c'est quoi? C'est la carte du magicien qui lui dit, avec le potentiel que j'ai, donc je vais repartir. La Rokhma, c'est la sagesse, c'est-à-dire c'est une sagesse à un moment donné de développer et de je dirais, avec fermeté, de se dire ça, je n'en veux plus dans ma vie. Que ce soit au niveau de la pensée, de l'émotion, après ça se traite naturellement, mais il y a des moments où il y a des décisions très fermes à prendre par rapport à ça pour que ça puisse bouger. Au niveau du battleur ou du magicien, eh bien, je repars avec de nouveaux outils finalement. Comme on est au niveau de la Rokhma, c'est tout ce qu'on va écouter qui va nous être révélé dans la vie de manière intuitive, avec nos sens subtils, etc. Et donc, c'est de retrouver toute une énergie, l'énergie du débutant. Vous savez, comme si, on était... ça y est, on renaissait. Hein, il est bien question de ça, de toute façon. On a parlé de résurrection, etc. Et comme s'il n'y avait pas toutes ces lourdeurs, toutes ces déceptions, on ne se traîne plus notre baluchon. Du coup, avec cette énergie nouvelle, mais je veux faire quoi dans ma vie? Où est-ce que je veux aller? Comment je veux avancer désormais? C'est tout l'apprentissage de dire oui à la vie, du désir de vivre, du fait de refaire confiance, d'oser y aller, parce que le magicien, il n'a aucune expérience. Et forcément, quand on repart sur une nouvelle manière de fonctionner, de réfléchir aussi à la vie, forcément, on se retrouve à nouveau en posture d'apprenti. Et c'est d'ailleurs assez enthousiasmant. On est d'ailleurs, je le précise, beaucoup aidé dans ces périodes-là, parce que du coup, comme on a fait l'effort de se renouveler, et d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, la vie va venir en soutien par rapport à ça, de manière extrêmement puissante. Il y a souvent des cadeaux qui découlent de ça, qui sont assez impressionnants. En face, j'ai la Bina, ma manière de réfléchir à la chose. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir raisonner et organiser ma vie maintenant en fonction de tout ce qu'on vient de dire? Eh bien, la lune, c'est le signe de la fécondité. Retrouver une fécondité, retrouver l'inspiration, une espèce de clairvoyance à partir de quelque chose qui est... à partir de mes rêves aussi, puisque la lune symbolise aussi beaucoup le monde du rêve. Donc en fait, maintenant que j'ai détruit mes illusions, et c'est vraiment de ça dont on nous parle, eh bien je vais pouvoir réfléchir, mûrir les choses complètement différemment. À partir d'ailleurs du côté très intuitif, des ressentis,
D'où le fait que, par exemple, si vous êtes encore en train de réfléchir et que vous sentez que vous raisonnez encore par rapport à d'anciennes croyances, à des blocages et tout, vous vous dites non, stop, j'arrête ça tout de suite, ça ne sert à rien. Stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on a un pouvoir quand même extrêmement fort par rapport à ça. Il faut le savoir. Et c'est en lien avec le monde du milieu qui est, je dirais, métaphoriquement, d'abord, de manière très concrète, le monde dans lequel on vit, le monde qui nous concerne, c'est notre réalité quotidienne. Mais je dirais qui va représenter aussi tout ce qui est là pour soutenir le changement. Justement, c'est ça. Il est super ce tirage, c'est-à-dire en fait qui va vous porter aussi. Ce monde du milieu, c'est un monde extraordinairement concret. Donc je dois réfléchir à des manières d'agir, de changer qui sont très très concrètes pour mettre en œuvre, après réorganiser les choses de manière aussi très enthousiasmante, mais aussi très intuitive, très féminine, avec la carte de la Lune. Donc en fait, cette carte de la Lune, elle nous dit aussi, mais allez-y, mais rêvez, quoi. Il y a un moment où on a... Je sais pas, c'est fou. J'ai l'impression, il y a eu des périodes, et notamment même après la guerre, alors que les gens avaient vécu des choses absolument épouvantables, et quand il a fallu tout reconstruire, mais finalement, il y avait des courants de pensée, il n'y a pas eu que du bon d'ailleurs, mais il y avait une émulation, il y avait quelque chose qui se passait. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est bien sûr qu'il existe encore des gens comme ça, mais je dirais qu'ils sont beaucoup plus minoritaires et surtout, la marque de notre temps, c'est qu'ils n'ont pas pignon sur rue. Aujourd'hui, on écoute beaucoup de personnes qui finalement sont dans des discours convenus. Ce sont surtout elles qui ont, je dirais, une vitrine face au monde. Mais les gens qui réfléchissent vraiment, qui veulent vraiment remettre les choses en question, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc, voilà. On en est là dans nos vies, je pense. Et donc, c'est pour ça que ça demande une fermeté. Pourquoi je parle de fermeté ? Parce qu'en fait, vu le travail qu'il y a à mettre en œuvre, si on est là dans la mollesse à se poser la question, ouais, est-ce que ça vaut bien le coup, est-ce que je vais y aller? Bon, bah, fatalement, on va pas aller très loin, vous comprenez bien. Et puis parce que vous allez voir qu'on retrouve plusieurs fois ce symbole d'autorité et de fermeté. Alors, au niveau du date, c'est-à-dire la manière dont je vais vivre les choses, j'ai la carte du fou avec la carte du serpent. Bon, bah, que dire de plus, quoi. J'allais dire, je passe à l'autre. Non, je rigole parce que c'est tellement important. Ça veut dire qu'il y a une mue dans notre manière d'appréhender la vie, d'expérimenter les choses. Mais il va falloir bouger, hein. Il va falloir se bouger. Il y a quelque chose à laisser derrière nous complètement. Et puis, Et puis au contraire, je dirais, se revêtir vraiment d'un habit neuf, complètement neuf. Bon, le serpent, effectivement, c'est le symbole du renouveau, de la guérison, etc. C'est pour ça que je vous disais, avec l'arcane sans nom au-dessus, c'est quand même incroyable. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se voir aussi. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas patauger sans arrêt dans nos bobos, dans nos blessures. Non, non, il faut avancer. Allez, hop, j'y vais. C'est pas parce que j'ai vécu, traversé telle ou telle chose que je vais rester enfermée là-dedans. Il y a un moment, je ne me définis pas par ça. Et la carte du fou, bon, c'est sans doute la carte la plus, je dirais, merveilleuse du jeu, parce que c'est celle, en tout cas, à laquelle certains d'entre nous aspirent, parce que c'est le summum de la liberté. C'est celui qui vit sa vie comme un vrai voyage, et qui se dit je vais kiffer, je vais profiter de chaque instant. Voilà, et ça c'est un très haut niveau de sagesse, de comprendre en fait qu'on est là pour ça et pour pouvoir vraiment évoluer dans cette énergie-là. Donc en fait, le fou, il est en connexion permanente, en connexion avec lui-même, en connexion donc avec son âme, avec toutes ces énergies-là, avec ce qu'on appelle le monde invisible. C'est pas quelque chose d'ésotérique, encore une fois, ça veut dire qu'en fait c'est une présence à ce qui se passe autour de nous qui est énorme, et qui fait qu'on arrive à avancer très, très en conscience. Donc finalement, le fou, c'est l'inclassable, voilà, c'est celui qui est toujours là où on ne l'attend pas, c'est celui qui a accès à la vérité aussi, donc inutile de vous dire qu'on vous demande aussi d'être très en lien avec votre vérité, qui a une grande honnêteté.
Voilà, pour moi, le fou est un amoureux de la vérité et c'est ce qu'il arrive à incarner. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est autant connecté à la vie avec un grand V. Donc c'est enthousiasmant. Enfin, voilà. C'est comme ça que cette fois-ci, on nous demande d'avancer durant cette semaine. Normalement, ça devrait tout le temps, mais bon, déjà, si on peut essayer de le vivre quelques instants dans cette semaine, ce sera super. Ensuite, je vais au niveau du recette, donc de la bonté. Et là, j'ai la carte de l'amour qui est une carte justement de choix, de positionnement. Et je la mets en lien avec le cercle. Alors, l'association des deux est hyper intéressante puisqu'en fait, l'amoureux, c'est celui qui est justement pas forcément encore très positionné, qui va le faire, mais c'est entre les deux, mon cœur balance, entre l'essentiel et le superficiel, entre l'intériorité et l'extériorité, où est-ce que je vais aller et finalement, qu'est-ce que je vais choisir. Et il y a des fois, en fait, quand on fait le choix de l'intériorité des choses, c'est-à-dire vraiment de l'essentiel, eh bien, oui, il y a des évolutions forcées qui se font. Oui, il peut y avoir des prises de risques parce que du coup, on est forcément amené à dire des choses qui ne sont pas forcément faciles. Voilà. En lien avec la carte du cercle, c'est justement l'importance dans le jeu, c'est comme ça que la carte est présentée, de prendre conscience du laisser-aller, l'importance de mourir à une ancienne forme et de renaître en étant une nouvelle personne. Voilà. D'où le fait que, la symbolique du cercle, elle est énorme, puisqu'en fait, je ne peux pas rentrer dedans, mais voilà, c'est aussi cet infini qu'on va rechercher quelque part, qui fait que quand on s'éloigne de plus, on croit s'éloigner d'un point, en même temps on s'en rapproche. Enfin bon, c'est une symbolique qui est très très puissante. Ce cercle-là, il nous rappelle que justement on est connecté à tout dans ce monde. En fait, l'homme, l'être humain, il est branché dans les mondes invisibles. Il a des milliers, des millions de fils, de branchements à tout un tas d'endroits qui lui donnent son énergie. Et là, en fait, on vous dit avec cette carte de l'amoureux à quoi vous voulez vous brancher. La plus grande bonté que vous pouvez vous faire et faire au monde, de toute façon, c'est de choisir vos branchements. Voilà, donc réfléchissez des fois. De quoi je me nourris, et l'impact que ça peut avoir sur moi, c'est absolument hallucinant parce qu'il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien de neutre. Voilà, on est impacté de toute façon par beaucoup, beaucoup de choses. Donc recherchez quels sont vos canaux de nourriture. Ça se fait de manière concrète par rapport à l'entourage qu'on a, aux discussions qu'on a avec les gens. De quoi on se nourrit, en lecture, je sais pas, dans les films, dans tout un tas de choses. Alors, après, j'ai en face, au niveau de l'Agvora, l'impératrice et l'offrande. L'Agvora, c'est toute la structure, le cadre que je vais pouvoir mettre. Et là, on nous dit, avec l'impératrice, déjà, il y a une chose qui est absolument primordiale, c'est de définir ce que je veux, de définir mes objectifs, de m'ancrer là-dedans jusqu'à, je dirais, retrouver une grande autorité dans ma vie. Voilà. Il y a... L'impératrice, elle est à la fois tout à fait capable de s'adapter beaucoup aux choses extérieures, mais en même temps, c'est un personnage qui sait où elle va. Donc jusqu'à ce que vous avez défini les choses. Et vous savez, c'est une grande question et que souvent, quand je pose la question à des gens, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Eh bien, rien que cette simple question, ça les perd complètement et ils me disent, en fait, j'ai pas défini. Et donc là, avec la carte de l'impératrice, c'est non seulement je dois avoir défini ça, mais je dois être également capable de l'exprimer au monde. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 canaux d'existence de toute façon. Et c'est vrai que la parole est un canal extrêmement puissant dont il faut se servir. Associé à la carte de l'offrande, eh bien en fait on vous dit, c'est s'offrir soi-même finalement. Le cadre, c'est une fois que j'ai défini ce que je voulais, j'y vais, j'avance, je fonce. Et que, là-dessus, je dois être capable à la fois d'aller au bout de tout ça et en même temps être capable aussi de mettre mes limites.
Qu'est-ce que je ne veux pas, à contrario? Si je sais ce que je veux, je sais aussi ce que je ne veux pas. Donc, avec la carte de l'offrande, il est question de savoir aussi bien donner aux autres qu'à soi-même, et de manière juste, que ce soit dans un cadre, que ce soit délimité. Donc peut-être avez-vous des difficultés à dire non, je dirais oui, à vous positionner en fonction de votre justesse spécifique. Je continue au niveau de Tiferet. J'ai la carte du diable, avec le vent. Je rigole parce que c'est une carte qui fait souvent peur, alors que le diable, en fait, il vient pour nous chercher justement dans toutes nos zones d'immaturité et nous dire là, tu te comportes comme un gamin. Là, il est grand temps que tu mûrisses à un moment donné et que tu puisses dire au monde ce que tu veux pas, enfin que les choses soient extraordinairement claires. Le diable va travailler sur toutes nos hontes, nos peurs. C'est très intéressant parce que souvent, en fait, la honte, elle est associée au fait justement de ne pas réussir à sortir son potentiel, de ne pas réussir à l'exprimer. Ça, c'est vraiment une notion profonde que je ne peux pas développer, j'ai pas le temps, mais voilà. Le diable vient nous chercher justement dans notre ignorance, dans nos pulsions, dans tout ça. Son rôle, ça va être de nettoyer tout ce qui n'appartient pas à notre nature. Donc vous voyez pourquoi au niveau de Tiferet, qui représente l'harmonie et l'équilibre, eh ben on nous dit ici, en fait, il faut accepter d'aller regarder tout ce qui gratte dans notre vie, là, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous enquiquine, et puis de s'en servir justement, alors avec le vent, encore une fois, qui représente lui aussi la communication d'ailleurs. Le vent, c'est le signe du changement. Le vent, ça représente vraiment aussi en hébreu le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, c'est-à-dire en fait tout ce qui va venir nous remettre en cause certaines choses pour sortir de nos habitudes, etc. Et c'est très en lien avec la carte du diable, parce que c'est ça que lui aussi doit faire. Voilà. Et qu'on nous dit avec le vent, le changement qui nous est demandé, il sera de toute façon pour le plus grand bien de tout le monde. Voilà. Donc l'équilibre va se produire au travers de cette transformation et de ce changement. Il y a des fois quand on résiste et qu'on reste sur d'anciennes formes, ça finit par être intenable parce que la vie, elle ne nous lâche pas jusqu'à ce qu'on accepte de céder. Voilà. Donc plus ça va et plus, je dirais, ce à quoi on est confronté, c'est lourd. Ensuite, j'ai le Netzar. C'est-à-dire cette détermination, le fait de se dire de toute façon je ne lâcherai pas jusqu'à ce que j'obtienne la victoire. J'ai la carte du monde avec la carte des anciens. À mon avis, la carte du monde, elle nous demande de définir des choses, je veux dire, déjà de savoir qu'à un moment donné, on s'inscrit, on descend, on vient, nous, dans ce monde. C'est pas par hasard. On a une mission, on a quelque chose à faire sur Terre. Et que, justement, c'est quoi cette mission-là? Ce qui nous donne, pour moi, le Netzar, ce qui nous donne la détermination, c'est de se dire, ok, j'ai quelque chose à résoudre, il n'y a que moi qui peux le faire, donc il faut y aller. Et de comprendre qu'on a des réalisations à faire ici. Ce qui me vient là avec la carte des anciens, c'est aussi, parce que eux représentent aussi toute une sagesse, nos traditions, nos racines, etc. Eh bien, comment est-ce que cette carte du monde là va pouvoir s'enraciner, aller rechercher des énergies aussi dans le transgénérationnel, parce que souvent quand on parle du transgénérationnel, on n'en parle que dans sa formulation négative. C'est-à-dire, ah ouais, est-ce que mes ancêtres ils m'ont refilé de trucs lourds et pénibles. C'est bien gentil, mais nous, si on vient et si on a ces ancêtres-là, ça n'est pas par hasard, c'est justement parce que nous aussi, on a quelque chose à régler qui est en lien avec ça. Alors oui, on a cette partie-là, mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est aussi toute la partie extraordinairement positive, parce qu'ils n'ont pas fait que des conneries. Juste un moment, ils ont aussi fait certaines choses de positives. Et il y a des fois, et c'est pour ça que la réconciliation avec toute sa lignée est extrêmement importante, parce que sinon on se coupe. C'est bien de se couper des choses négatives, mais en revanche, on est bien content de renouer avec toute cette force que ça apporte.
Et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait de pouvoir s'inscrire dans une vraie tradition également quand on s'intéresse à la spiritualité, à la sagesse, parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est pour arriver à ce type de réalisation extrêmement haute, eh bien, vous avez besoin de vous fabriquer, d'avoir des racines extrêmement puissantes et profondes. Sans les racines, eh ben, un arbre ne tient pas. Et dans la Torah, on compare l'arbre à l'homme, je veux dire, à un arbre des champs. Ça signifie en fait, je vais puiser mes racines dans ce monde-là, dans ma propre lignée, dans une tradition. Il faut absolument que j'arrive à avoir cette puissance-là, cette puissance d'énergie qui vient me soutenir, qui vient, je dirais, me nourrir pour arriver finalement dans la mission de vie. Tant qu'on n'a pas ça, c'est pas possible d'aller tout simplement de faire sa mission, parce que ça nécessite beaucoup trop d'énergie il faut vraiment être très bien avec soi-même pour pouvoir réaliser cette mission. Alors, en face de ce Netzar, j'ai le Hod, c'est-à-dire la reconnaissance, tout ce qui va être l'esprit de gratitude, etc., etc. J'ai la force et le monde inférieur. Je suis très heureuse d'avoir l'association de ces deux cartes qui peuvent représenter une antinomie, parce que le monde inférieur est vu comme quelque chose de pas terrible, alors qu'ici, en fait, et c'est très puissant, notre monde inférieur est le monde c'est notre part, je dirais, qui détient une richesse absolument incroyable. Dans ce monde inférieur, il y a des trésors cachés, des trésors enfouis qu'on doit aller déterrer, je dirais. En tout cas, qu'on doit faire ressortir. C'est tout pour ceux qui ont fait des formations avec moi, qui connaissent un petit peu ce concept-là. C'est tout le monde des clipotes, c'est-à-dire le monde des écorces. Donc, je dois aller chercher dans ce monde des clipotes des lumières absolument fabuleuses. Et c'est pour ça que dans notre monde, et même si extérieurement on voit beaucoup d'obscurité, en fait, il y a une lumière qui s'y cache qui est absolument incroyable. Et là, on nous dit, le but, c'est de trouver la force d'aller puiser justement et rechercher toutes les lumières qui sont cachées pour pouvoir enfin les libérer et pour pouvoir les exprimer. Pourquoi est-ce que c'est au niveau du Hod? Eh bien, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, si moi je vois le monde de manière complètement manichéenne, genre western, avec les méchants d'un côté et les bons de l'autre, eh bien, je ne me rends pas compte que c'est précisément tout ce que je veux fuir, là où je ne veux pas aller, que se cachent les plus belles pépites et les plus beaux cadeaux de la vie. Et que la vraie force et la vraie réunification qu'on peut obtenir en soi et autour de soi, elle n'est que en allant travailler ce monde inférieur. Voilà. Il n'y a pas 3 solutions, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'une. Voilà, ça passe par là. Donc c'est assez passionnant. La force représentant un nouveau, justement, niveau de conscience qui génère une réconciliation intérieure. Et justement, la force, elle vient par où? Mais parce qu'il y a eu cette réunification qui se fait en nous. Donc en fait, ça dégage une puissance derrière absolument extraordinaire. On n'est plus en conflit avec soi-même. Donc voilà, dont acte, vous comprenez bien qu'après, ça dégage. Ensuite, j'ai, au niveau du Yesod, la base de tout, les fondations, la roue de fortune avec le Pachamama. Je veux dire, c'est redondant avec ce que je vous ai déjà dit, mais la roue de fortune, ça montre bien que de toute façon, c'est une grosse période de transition. La roue de fortune ne s'actionne et ne fonctionne qu'à partir du moment où moi, je mets en route les choses, je les mets en œuvre. Donc c'est à moi d'impulser quelque chose. C'est le fondement de tout, vous dit-on, c'est d'être sur du renouveau et sur un commencement, à l'image du magicien d'ailleurs. Vous voyez, j'ai beaucoup de recommencements ici. En tout cas, cette roue de fortune demande aussi d'avoir une grande connaissance du partenariat avec la vie. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, quelle est ma part, quelle est la part de la vie? Et d'y aller avec une confiance absolument phénoménale. Il y a un mouvement à déclencher qui est très très clair par rapport à ça.
et qui derrière met en branle tout un système absolument incroyable. Pourquoi c'est en lien aussi justement avec cette fameuse Emouna, la confiance? Eh bien parce que Pachamama représente vraiment cet amour inconditionnel de la terre, voilà. Et qu'à un moment donné, en fait, on nous dit avec cette carte qu'on n'a plus besoin d'être là en train de trimer, de se soucier, voilà, tout ce qu'on nous dit dans les informations finalement, où on nous biberonne à l'angoisse, à la peur et tout, Pachamama vient nous dire exactement l'inverse, c'est-à-dire ne vous souciez pas, je vous ai toujours nourri et je continuerai à le faire. Et et en revanche, débloquez les choses de votre côté et vous verrez derrière ma générosité et tout ce que je vais pouvoir vous donner. C'est un très beau tirage, hein. Et puis enfin, je termine avec la Malroute. Et alors là, bon, la Malroute, c'est ici-bas, là, maintenant, tout de suite, dans ce monde, c'est la royauté. Notre manière d'être roi ou reine de notre royaume. J'ai la justice avec le bâton. Des fois qu'on ne comprenne pas bien, le bâton est symbole d'autorité. Autrement dit, je dois prendre autorité pour ce qui concerne ma vie. Personne ne doit me dire comment je dois vivre, etc., etc. Hormis, bien évidemment, cette sagesse, voilà, divine, vous l'appelez comme vous voulez, voilà, les sémantiques m'importent peu, mais bien sûr quelque chose qui me dépasse, qui vienne d'une intelligence supérieure. Et avec ça, une fois que j'ai ça, oui, et une fois que je suis connectée à ça, ça me donne une force, une autorité extrêmement puissante. Le bâton va représenter aussi le fait de choisir la voie du milieu, donc de ne pas être dans les extrêmes pour maintenir notre équilibre dans la progression, faire les choses pas à pas. La carte de la justice nous le dit bien, c'est une carte d'équilibre. Je dois équilibrer les choses dans un sens, dans l'autre, que tout soit vraiment à sa place. Voilà. La justice, elle met de l'ordre dans des choses, dans des désaccords, dans tout un tas de choses. Elle fait faire du tri aussi. Donc, trier, par exemple, ce que je veux vraiment, etc., etc. Il y a à un moment donné aussi le fait de s'observer avec beaucoup de détachement, un maximum, je dirais, comment on appelle ça, d'objectivité, même si c'est pas facile de se détacher de soi-même, mais c'est quand même nécessaire. La lettre Kof d'ailleurs en parle de cette chose-là. Et donc en fait, sortir de tout ce qui est brouillard, tout ce qui n'est pas clair. Le bâton nous dit en fait qu'il y a des possibilités pour que vous vous sentiez un peu pris dans ce monde-là, pris je dirais en étau entre des forces opposées et que vous ayez du mal justement à réunir les deux. En fait, c'est beaucoup lié à notre manière de percevoir. Je parlais tout à l'heure là du western, de la manière très manichéenne d'envisager les choses. Eh bien, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est comment est-ce que je peux réunir des choses qui, en apparence, sont aux antipodes l'une de l'autre. Et on sait bien que c'est faisable parce que de toute façon, le monde a été créé dans cette dualité. Mais en revanche, tout le but, c'est d'arriver à cette troisième voie, qui est cette voie du milieu, pour retrouver l'équilibre. Voilà, donc très concrètement, ne pas aller dans les extrêmes, faire du tri dans nos pensées, dans tout ça, pour retrouver une espèce de certitude, un ancrage extrêmement fort et être capable d'avancer en sachant ce qu'on veut. Et voilà. Pour moi, c'est une semaine où certains, vraiment, quand on joue le jeu, il peut se passer pas mal de choses étonnantes. Alors, hop là, je vais commencer. La sororité. Bon, quelque chose de très féminin, de très... pour moi, la sororité, c'est aussi toute cette espèce de solidarité incroyable où on se dit, tiens, la douceur. C'est rigolo. Je vous laisse celle-là. Et le chemin. Ok. La sororité, la douceur et le chemin. J'aime bien le côté, je dirais, dans les moyens à employer vis-à-vis de soi-même. Le regard qui est porté ici pour moi au travers de ces trois cartes, c'est de se dire en fait,
déjà, je ne suis pas seule. Est-ce que vous avez un groupe qui vous soutient? Est-ce que vous avez... C'est extrêmement important de ne pas rester seul dans toutes ces démarches-là, parce que ça n'est pas simple et qu'il y a des moments où on a besoin aussi des autres pour se rebooster, etc., etc. Que tout ce qu'on vient de dire là, et même si le but c'est de retrouver une grande fermeté, tout ça, beaucoup d'autorité, mais ça doit être dans une énorme douceur avec vous-même. D'ailleurs, et pour moi la plus belle des autorités, c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire c'est une autorité qui est tellement, je dirais, libre et assumée, qu'en fait, elle est capable d'être exprimée avec une douceur totale. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent passer. Et on vous parle du chemin, mais pour moi, je le ressens comme ça, c'est que il y a en ce moment la nécessité, je dirais de manière un peu urgente, hein, voilà, mais non seulement de se mettre en chemin pour ceux qui n'ont pas commencé, mais je dirais de savoir pour ceux qui le font et qui le font parfois depuis des années qu'en fait on est constamment sur le chemin. Et de se voir vraiment comme ce pèlerin qui ne cesse d'avancer, qui ne cesse je dirais, de vouloir s'approcher et embrasser de plus en plus la vie. C'est une posture et c'est ça qui nous donne la force à un moment donné. De se dire de toute façon je ne lâcherai jamais. Voilà. C'est un tirage assez fort. Voilà, je vous souhaite à tous d'ailleurs d'être dans cette espèce de reprise d'autorité. Elle est nécessaire, enfin pour moi elle est extrêmement nécessaire. Avant de vous quitter, je remercie déjà tous ceux qui me laissent des commentaires, des likes et tout, c'est sympa, ça me fait plaisir et vous savez que je vous réponds. Et puis je précise donc en présentiel le 22 mars, vendredi soir, ici dans les Bouches-du-Rhône, près de Salon de Provence, il va y avoir donc une soirée inclassable sur le thème de l'énergie avec des gens super. On va vraiment aborder des choses sympas. Là aussi avec des personnes qui ont différents métiers et on va parler de l'énergie sous différents aspects puisque finalement notre monde n'est que énergie, donc voilà, on n'est pas forcément on n'a pas besoin d'être énergéticien pour parler de l'énergie, non, non, il y a bien d'autres métiers qui l'emploient. Ensuite, donc ce sera effectivement sous l'égide et sous je dirais il y aura plusieurs interventions, mais je vais diriger tout ça et présenter déjà comment l'énergie sous un côté un petit peu plus, on va dire, scientifique, entre guillemets. Ensuite, en tout cas physique, voilà, d'une manière très physique. Ensuite, je voulais également vous prévenir, à partir du 26 mars, début de la formation sur les Gilgulim, les réincarnations. Grand thème. Le tout à partir vraiment d'une science, je dirais vraiment de la science de l'âme qui est tirée donc des maîtres de la Kabbalah, donc des choses très profondes et puissantes. Et puis je reviendrai mais au mois d'avril, je crois que c'est le 6-7, et bien un week-end sur les sens subtils et l'intuition. Donc en fait, tout ce qu'on peut travailler pour appréhender le monde de manière complètement différente et justement se connecter à fond. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve bien vite sur la chaîne avec grand plaisir et je souhaite à tous une très très belle semaine. Bis à tous.